Le mois d'Elul s'appelle Chodesh Harachamim Vehaslichot, le mois de la miséricorde et des slichot. Beaucoup de fois, des gens se posent des questions. Si j'ai découvert que je suis tombé, que j'ai beaucoup de tâches, j'ai des défauts, je suis brisé en soi-même, comment je peux croire que j'ai un futur? Est-ce que je mérite un amour de Dieu? Est-ce que Dieu vraiment m'attend? Et sur cette question, le premier rabbi de Chabad est venu avec cette idée révolutionnaire que d'Afka le mois d'Elul, le roi il sort de son palais, il arrive au champ. Il faut comprendre que le champ, c'est pas une belle place, les gens ils travaillent là-bas. Les gens ils peuvent avoir des habits sales, le travail. Et le roi, il n'attend pas qu'on vienne chez lui au palais, c'est lui qui vient vers eux et il fait deux choses. Il accueille tout le monde avec un beau visage et il montre un visage souriant. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'âge jeune, il y a des enfants qui pensent que si vraiment on veut être accepté, être aimé, il faut prouver. Il faut prouver qu'on a eu du succès. On amène des bonnes notes. On montre qu'on a eu de la réussite. Et des fois, l'enfant, il sent, il n'y a personne qui m'aime. Si on aime parce que j'ai une bonne tête. Mais si je n'aurais pas eu une bonne tête, on ne m'aurait pas aimé. Et combien de fois la personne, il peut tomber dans cette dépression, comme des gens qui ont eu beaucoup de réussite, ils disent, si je vais disparaître de ce monde, à qui ça va changer? Qui vraiment m'aime? Et quand on pose à une personne que ça coûte beaucoup d'argent pour le rencontrer, on lui pose la question, oui, mais comment tu peux dire une chose pareille? Il dit, oui, mais on m'aime à cause de mon côté professionnel, à cause de le don que j'ai, mais soi-même, qui m'aime à cause de ce que je suis moi-même. Et c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, il vient guérir. Il vient nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il vient vers nous avec un message. Il est en train de nous sourire. Pourquoi il est en train de nous sourire? On n'a pas encore fait de tchouva. On n'a rien réparé. On est encore dans la boue du champ. Il est en train de nous sourire pour nous dire, je ne t'aime pas à cause de tes réussites. Si j'aurais aimé que de succès, je t'aurais attendu dans le palais. Viens propre, viens et montre-moi ce que tu as fait. Je viens chez toi dans le champ parce que je t'aime à toi, à ton âme. Peu importe tes actions. Pensez à un enfant qui amène des mauvaises notes à la maison. Il sait que s'il vient avec des bonnes notes, il va recevoir des cadeaux, il va recevoir... les parents vont être fiers de lui. Mais des mauvaises notes, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener une déception, à une honte, à une ambiance pas agréable. Mais si les parents ont remis les notes du côté, il aurait sourié. Il demande, l'enfant un peu confus, il demande à ses parents, mais pourquoi vous souriez? Parce qu'on t'aime. Mais qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu es notre enfant, on t'aime. Un enfant qui vit un vrai amour, pas conditionnel, c'est là où il y a un changement qui se fait dans sa vie. Il comprend qu'il n'est pas en train de faire une guerre sur l'amour. L'amour est déjà là. Il peut toujours s'améliorer, il peut toujours avancer. Mais l'amour est déjà là. C'est ça que Dieu est en train de nous dire dans le mois d'Elul. Vous êtes bon, vous avez une âme sainte. Je vous aime. Et Dieu, il nous accueillit avec un beau visage.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous accueillit? C'est-à-dire que la personne, il dit, waouh, regarde comment je me suis éloigné de Dieu, je me suis éloigné de la Torah. Mais Dieu lui dit, c'est moi qui viens vers toi. Et là, la personne, ça va le réveiller pour s'approcher de Dieu. Et voilà une histoire émouvante. Il y avait une femme qui s'appelle Tzipora Cherchevsky. Elle raconte qu'au moment de la Shoah, il y avait 200 filles qui étaient en train de nettoyer le bureau du Gestapo à Koznitz. Et tout d'un coup, on entend des cris, les nazis étaient en train de traîner un juif et en train de le faire souffrir. Et les filles ont remarqué, waouh, regarde qui c'est. C'est Dr Gonscher. Dr Gonscher. C'était un médecin juif qui s'est converti. Il s'est converti parce qu'à l'époque, en Pologne, si un juif voulait devenir le gouverneur de la ville, la première des choses, il doit se convertir. Pendant 2000 ans, les Juifs ont donné leur vie pour ne pas perdre leur émouna. Et voilà, Gonscher, il s'est converti au christianisme. Lui, sa femme et sa petite fille. Et il est devenu le maire d'une ville importante. Mais les Juifs, quand ils le voyaient, ils crachaient. Ils disaient, voilà, Hameshumad, le converti. Et maintenant, les nazis sont en train de le traîner. Et il lui demande, tu as abandonné le judaïsme de ta volonté? Dis-nous où sont les juifs riches ici. Et il ne répond pas. Et il le frappe. Et là, ils amènent un Sefer Torah qu'ils ont pris d'une synagogue. Et ils préparent un grand feu. Et il lui donne dans les mains le Sefer Torah. Tu as le choix. Ou tu jettes le Sefer Torah dans le feu, ou on te jette à toi dans le feu. Et Gonscher, il répond, Rabotai, ce Sefer Torah, je ne vais pas jeter. J'ai abandonné Dieu une fois, je ne vais pas abandonner une deuxième fois. Je suis prêt à être brûlé pour sanctifier le nom de Dieu, pour Kiddush Hashem. Et je vais vous dire merci, Toda Rabba. Toute ma vie, j'ai prié, patron du monde, aide-moi à retourner vers toi. Maintenant, je veux retourner, je ne sais pas comment. Comment on quitte une place importante, un bon salaire, des amis. Mais grâce à vous, je retourne. Ce Sefer Torah, je ne vais pas jeter dans le feu. Je retourne à notre Père. Et là, quelqu'un lui a donné un grand coup dans son visage. Il y avait du sang qui coulait. Et le même soir, ils l'ont brûlé. Il y a une amie qui a amené ses habits à la veuve et la fille. Elle raconte, je pensais que c'était des gens qui se sont convertis, mais cette âme juive, elle est beaucoup plus forte de ce qu'on pense. Ils ont reçu les habits, ils ont compris ce qui s'est passé et ils ont fait la bénédiction. Baruch Dayana Emet. Ils se sont mis à pleurer. Quand les filles sont venues pour les consoler, la fille de Dr Gonscher raconte avec des larmes. Je sais que vous regardez sur nous comme des gens qui se sont convertis, mais que vous sachiez, papa n'était jamais heureux. Il était toujours triste, il était toujours brisé. J'ai jamais compris, mais pourquoi? Il a tout. Il a de l'argent, il a une poste importante, mais j'ai trouvé une feuille dans sa veste. Et dans cette feuille, c'était marqué. C'était des lettres avec des larmes. Ribono shel olam, patron du monde, j'ai grandi comme un juif. Je me rappelle encore la Torah que j'ai étudiée quand j'étais un enfant. Je t'ai abandonné, mais j'ai honte. Je suis en train de te languir. Je pleure tous les jours. Et je suis en train de supplier, aide-moi. Je suis né comme un juif. Aide-moi à mourir comme un juif. Comment on se sauve de cette place? Et la fille a dit, maintenant je comprends pourquoi papa était triste. Je suis sûr qu'il est mort content. Sa demande a été acceptée. Il est mort comme un juif. Même quand tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, Dieu, il annonce, j'accepte tout le monde avec un beau visage. Le rabbi, il explique, le roi, il accueillit même celui, rien qu'il veut, il languit.
il n'est pas encore arrivé, mais il a une volonté. Même lui, Akadosh Baruch Hu, il est là pour lui. Il faut savoir, quand on remplit le verre, vous savez, à Shabbat, il faut remplir le verre pour faire le kiddush. Si tu viens avec un grand verre et tu as rempli la moitié du verre, c'est pas bon. Mais si tu as pris un petit verre qui a le mesure de Revi'it et tu l'as rempli jusqu'au bout, eh bien, la kedusha de Shabbat, elle est là-bas. C'est pas la quantité qui compte, c'est de remplir le récipient. Donc le mois d'Elul vient nous annoncer 2 nouvelles révolutionnaires. 1, tu es aimé comme tu es. Pas à cause de tes réussites, pas à cause de tes succès, à cause de ton âme pure. Le fait que tu as été créé dans les mains de Akadosh Baruch Hu. L'amour divin, elle n'est pas conditionnelle, elle est là. On t'attend pour que tu la dévoiles. 2, même si tu n'as pas réussi à vraiment changer, ta volonté, elle est acceptée, elle est importante. Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas rien que celui qui est arrivé au palais, mais même rien que celui qui a un désir. Et ça te donne, le fait que tu es au courant de ces 2 choses, ça va te donner la force pour sortir accueillir le roi. Dieu, il nous dit, Shuvu elai ve'ashuva alechem. Un petit pas de ton côté. Tu remplis ton petit verre. Akadosh Baruch Hu, il va le remplir avec une abondance infinie. Et je vais partager avec vous une histoire que je l'ai vécue personnellement. J'étais invité à une bar mitzvah dernièrement. Et j'étais en train de mettre les tefilines aux gens. Il y a une personne qui vient me voir. Et lui, il habite loin de Montréal. Il est venu à ce bar mitzvah. Et il m'a dit, et d'après ce que j'ai compris, ça fait des années qu'il n'a pas mis ses pieds dans une synagogue. Il a dit, j'ai entendu ce que tu as parlé, que le roi, il est dans le champ, que Dieu, il attend qu'on s'approche de lui. Eh bien, je sens que je dois m'approcher. Est-ce que je peux mettre les tefilines? Et j'ai appris que même une paire de tefilines, il n'a pas. Mais il était prêt, il a dit, si on lui offre une paire de tefilines, il va commencer à les mettre tous les jours. Voilà une âme juive. Nous, Be'ezrat Hashem, on est un peuple extraordinaire. Hashem, il attend un effort de chacun et chacune de nous. Et Be'ezrat Hashem, on va avoir une très bonne année. Ktiva vachatima tova, shana tova umetuka, une bonne année douce et une année de Géoula.